Salut à tous, aujourd'hui on va parler stabilisateur. Alors pour l'urbex c'est souvent un problème et une question qu'on me pose parce qu'on a une caméra, une GoPro, un téléphone, un appareil photo, n'importe quel objet pour filmer mais on n'a souvent pas de bonne stabilisation. De plus c'est aussi un problème qu'on rencontre dans les autres types de réalisation de contenu on va dire. Et donc je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai acheté mon matériel de stabilisation, dans quel ordre, pourquoi et l'avenir. Alors en tout premier il faut savoir que je recherchais un matériel de stabilisation vraiment stable. Quelque chose qui fait pas juste comme un porte-épaule, qui permet pas juste de faire des mouvements. Quelque chose qui vraiment permet d'avoir une image hyper stable. Donc j'ai commencé par acheter un petit Steadicam. Alors un Steadicam ça ressemble à ça. C'est un objet qui est non motorisé, qui fonctionne uniquement avec un principe de contrepoids. Donc pour le principe, je dis vite fait, hein, on va pas traîner, ça m'a coûté 50 € je crois sur Amazon tout bêtement. C'est le moins cher, le plus petit de tous, il a ses défauts, mais il est tout aussi fonctionnel qu'un autre Steadicam. Donc le principe c'est juste que vous tenez avec votre main droite là sur la poignée. Donc par exemple sur un Steadicam, hop, voilà, ce problème là. Sur un Steadicam pas très cher, la poignée a tendance à se barrer. Bon, une fois qu'on a l'habitude d'avoir la caméra, on tient fort, c'est pas un problème. Je veux dire, si vous voulez un bon Steadicam, vous en prenez un peu plus cher, la poignée tiendra mieux, etc. Mais pour faire de l'urbex, ça c'est top. C'est petit, c'est compact, alors c'est lourd, mais tous les stabilisateurs sont lourds. De toute façon, si vous voulez un stabilisateur, il sera lourd. Même si c'est un petit qui est motorisé, qui est fait pour porter un téléphone, de toute façon il sera un petit peu lourd. Celui-ci il est pas mal, effectivement, parce qu'il faut mettre des poids en dessous qui servent de contrepoids. On met la caméra au-dessus et le principe c'est qu'il va contrebalancer tous les mouvements. Alors il faut savoir qu'un Steadicam c'est très long d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est un outil qui n'est pas du tout intuitif on va dire. Pour les réglages etc, pour le calibrer, si vous en achetez un je vous invite à regarder sur internet, il y a plein de tutos qui en parlent. Peu importe, mais ce que je veux vous dire c'est que surtout c'est assez dur à prendre en main. Au début il va bien falloir que vous fassiez 3-4 tournages avant de réussir à avoir vraiment des images stables sans avoir d'à-coup. Il va falloir que vous y repreniez à plusieurs fois au début. Mais une fois que vous avez le coup de main, regardez sur internet des petits backstage en Steadicam, les mecs c'est des fous, ils sont capables de courir avec un Steadicam et de faire des trucs de cinglés comme Devin Supertramp et d'autres dont j'oublie les noms, mais bref, vous verrez qu'ils sont capables de faire des trucs de fous avec des Steadicam. Donc ça c'est l'outil de base, c'est le moins cher il me semble et c'est extrêmement pratique. Ensuite, moins encombrant, là je le déplie pas parce que la flemme, mais c'est un porte-épaule. Donc le principe c'est que tout simplement vous allez avoir deux poignées comme ça, là une autre poignée qui va être posée sur votre épaule, la caméra qui va être devant vous. Alors faut savoir que ça ne compense pas tous les mouvements, c'est uniquement pour vous faciliter un peu la tâche, faire des mouvements un peu fluides, mais ça garde les mouvements de vos pas, de vos épaules. Si vous donnez des grands coups, si vous courez, c'est mort. C'est pas l'outil adapté pour faire des grands mouvements, des choses comme ça. Par contre, c'est un peu plus facile à déplacer, c'est petit, ça se plie, c'est léger. Donc voilà, mais vraiment, même pour l'urbex, je vous conseille quand même un Steadicam. C'est chiant à transporter, c'est lourd, c'est pas pratique sur place. Par contre, même si vous prenez à 10 fois pour faire vos images, votre image, une fois que vous l'aurez, elle sera nickel. Avec ça, vous pourrez pas avoir un tel rendu. Et pareil, au niveau des prix, un porte-épaule ne coûte quasiment rien. Je sais plus combien c'est, mais c'est pareil, c'est beaucoup moins que 100 €. Le porte-épaule est peut-être même en dessous de 50 €. Ensuite, on va dire que c'est le travail qui va apporter vers le fait d'évoluer en matériel de stabilisation. Puisque j'avais besoin de faire du run and gun, comme on dit. C'est-à-dire de shooter très rapidement, de pouvoir utiliser ma prise de vue très rapidement, de ne pas me prendre la tête sur faire 15 fois mon plan. Je voulais avoir un plan stable du premier coup à chaque fois. Ou quasiment. Et en gros, je me suis penché vers le Ronin M, qui est un gros stabilisateur à deux mains. Je l'ai pas là, je vous mettrai une petite image d'internet. Donc là c'est vraiment l'outil qui se transporte dans une valise. C'est un énorme carton, c'est très gros, c'est très lourd, c'est pas maniable. Je ne l'emmène jamais en urbex, j'ai dû l'emmener une fois. Je l'emmène on va dire pour le château de la forêterie, ou là où j'ai des autorisations. Sinon je me fais pas chier à transporter ça parce qu'il faut l'amener dans une voiture. Il faut pouvoir avoir la voiture à portée de main parce que c'est intransportable. Enfin voilà, je l'emmène pas par exemple quand on a fait la nuit en forêt parce que même le transporter pendant 1 km ou 2 à bras dans la forêt, c'est mort. Donc voilà, c'est vraiment un outil de travail. Pour moi, c'est pas adapté à l'urbex, c'est vraiment pour des utilisations plus de fiction ou de tournage, on va dire professionnel, je veux dire institutionnel, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc pour l'idée, ce sont mes trois stabilisateurs. Le stabilisateur
Steadicam qui est pour moi le plus utile, le début, le commencement, qui est pas cher, etc. Le porte-épaule qui a un bon atout parce qu'il apporte des choses différentes, il est utilisé dans des utilisations différentes comme des petits reportages, c'est des choses qu'on utilise par exemple justement quand on sort en forêt, etc. Et enfin le Ronin M qui pour moi est uniquement pour une utilisation plus institutionnelle puisqu'il est très lourd et intransportable. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt et on attaque un prochain sujet demain. Salut!